Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Je vous garantis, vous allez me dire, oh, c'est le même modèle, c'est rigolo. Toujours pareil, les mêmes subtilités, hein. Et là, aujourd'hui, nous allons voir un autre luminaire, bien sûr de chez Roll, la Lexeo. Alors, est-ce que c'est vraiment la Lexeo? Oui. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir ce luminaire-là. Oh, mais c'est génial, on dirait de là. Et donc, du coup, c'est quand même rigolo. Alors, il y a un truc qui est dedans, à mon avis, je pense que c'est les clavettes, comme on a vu dans la dernière vidéo, qui ne sont pas remis. Donc, du coup, c'est quand même drôle. Et donc, là, actuellement, nous avons le rôle, le petit rôle dessiné dessus. Pas comme l'autre. Et oui, parce que l'autre, on a vu que c'était une fameuse de chez Vulcan. Là, celle-là, par contre, c'est une véritable rôle. C'est pour ça qu'il y a de petites mises à jour, des machins, des trucs et des bidules. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la logique. Donc, alors après, la question technique, qu'est-ce que c'est à l'intérieur? C'est la même chose, hein, c'est simplement le capot qui change, hein, pour éviter de faire les confusions. Donc là, on a une petite Roll Lexeo, et pas ne confondre avec la Roll Exio. La Roll Exio est une lanterne en LED. Et donc là, ça fait encore mal, hein, ce truc-là. En même temps, je vous l'ouvre, c'est plus rapide. Mais, d'un autre côté, la texture me plaît énormément. C'est une espèce de teinture, une couleur un peu grise sablée, qui n'est pas brillante, mais qui est sablée. Par contre, lors du déménagement, elle a pris tarif. Alors, du coup, un petit peu le produit en question de la Roll Lexeo. Hop là, regardez. Hop là. Oh, c'est génial. C'est comme les autres d'avant. Alors là, nous avons ici donc la Lexeo 892 vert plat. Donc là, c'est sodium iodure 100 watts E40. Donc c'est toujours pareil à Craft. Le modèle, il date de... Je regarde où est-ce qu'il date. Ah, donc c'est un bleu 600 sablé. T'es sérieux, un bleu 600 sablé? C'est pas un bleu 600 sablé, ça? Ah ouais, putain, la vache, si c'est un bleu 600 sablé, alors, je pense qu'ils sont daltoniens, hein. Non, c'est un râle bleu 600 sablé. Je sais pas, c'est... Alors, je pense que c'est pas un râle, je pense que c'est un axo. Et je pense que les étiquettes n'ont pas été... Pour lampe tubulaire, oui. Donc, en fait, le réflecteur, c'est tout con, c'est le même modèle. Franchement, c'est le même... Là, allez. Le même réflecteur d'optique, le même réflecteur, le même système, le même emplacement, le même machin. Alors déjà, je sais pas si... Ah, d'accord. À mon avis, ça, c'est lors du déménagement. Lors du déménagement, l'entièreté du bloc appareillage s'est éclaté monumentalement la gueule. Oh, les trucs de taré. Attends, hop là. Donc le truc s'est complètement éclaté violemment la gueule dedans. Oh là là là. Oh, le délire. Bon, ça, je m'en occuperai un petit peu mieux plus tard. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, je vous l'avais pas dit, mais là-dedans, il y avait un joli petit nid de guêpe. Et quand je l'avais ouvert lors d'une vidéo, je crois que c'est même lors d'un live, je m'avais même fait piquer, je m'en rappelle. Et en fait, c'est vrai que je crois qu'elle était déjà éclatée, mais je ne me rappelais plus. Mais ouais, donc du coup, en fait, voilà. Donc il était éclaté à cause de ça. Mais c'est quand même drôle de se dire que quand même... Après, il y a ça, faut que je le resserre. Bon. Tant qu'on y est, on peut le resserrer un peu, mon Jackie. Alors attends, un petit tournevis. Hein. Hop là, hop là. Je sais pas ce que c'était, il y avait une vis, ouais. Hop là. Allez, on va revisser ça. Proprement, voilà, ouais, parce qu'en fait, j'ai pas fait gaffe, mais en fait, il y a certaines vis qui étaient pas resserrées. Ça, c'est vraiment une erreur de ma part. Là. Et donc, du coup, voilà, donc ça tient, c'est bon. Non, pour ma part, bon, alors, la plupart de l'enceinte qui est là, je le nettoie pas spécialement. Un coup de gant de toilette, un petit coup de pinceau. C'est propre et ça fait le taf. Mais sinon, après, en règle générale, nous avons toujours le même système. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. C'est qu'ici, là, dans ce truc-là, on a une espèce de rainure. Donc la fameuse gouttière hein, qui ressort au niveau des trous arrière qui sont là. Tout simplement. Donc ça, c'est bien.
C'est toujours le même principe dans beaucoup des luminaires d'éclairage qui s'ouvrent un peu sur le flanc. Il y a toujours une gouttière, une rigole qu'il faut aussi tendance aussi à nettoyer lors des entretiens. Parce que des fois, tu as des petites babioles, des babouches, des machins, et tu as aussi des moucherons qui se crèvent et qui bougent sans dire les canalisations des trous. Et après, tu as la flotte qui remplit, ça va dans le luminaire, c'est le bordel, c'est la chie. Et tu es un peu après dans la colle parce que tout est éclaté dedans. Mais franchement, voilà, donc celle-là elle a été malheureusement, mal stockée. Et ça, malheureusement, c'est lors du déménagement. Elle a dû prendre énormément de tarifs. Et donc, ça, je pense qu'à mon avis, je reprendrai, on va dire, un système de bloc complet, et je remettrai un œuf dessus. Il faudrait que je demande à certains qui ont des rôles chez eux, qui m'en mettent un de côté, comme ça me permettra moi de mon côté. Donc là on a vraiment P1, P2, P3 en E40 et E27G12, P1, P2, P3. Donc c'est même encore différent, encore même de questions de principe. Alors P1, P2, P3, je pense que c'est puissance par rapport à ça. Et là en fait, oui, c'est vraiment puissance 100 watts pour un luminaire assez intéressant. Vasque plat, et on voit vraiment, c'est vraiment le modèle par défaut. Et en fait, il fait tellement chaud que en fait, j'ai fait de l'humidité dans le luminaire, c'est trop drôle. Mais en généralité, c'est quand même drôle de se dire quand même que la plupart de ces modèles, ça va, j'ai encore même là. Et franchement, on le voit, il fait tellement chaud. Voilà, et regardez quand même, c'est quand même assez intéressant de se dire que franchement, le luminaire, c'est le même d'en bas, donc on dirait vraiment la Roll, on va dire Enigma, sauf qu'il y a simplement que ça, l'entièreté du Roll Enigma, il n'y a que ça qui fait que ça change vraiment du tout. C'est quand même dingue de se dire quand même qu'ils se sont pas embêtés via Roll, ils se sont pas embêtés de dire on va reconfigurer un luminaire complet, on change simplement la partie du capot, tout simplement. Et c'est vrai que sur le coup, ça coûte moins cher de remettre un simple moule via un autre truc autour, c'est largement suffisant. Mais pour ma part, ça me fait énormément plaisir de vous montrer un luminaire, on va dire, qui on va dire entre parenthèses remplacer un luminaire Enigma. Et c'est vrai que sur le coup, vraiment, je regarde de quand est-ce que ça a apparu, quand est-ce que ça a disparu, est-ce que c'est encore en disponibilité. Avec la LED, je suis pas sûr, hein. Mais c'est quand même un truc des années 2000. Ça, c'est vraiment le début des années 2000, milieu 2000, où il y a eu vraiment une transition entre on vend des produits étrangers, la conception et la réalisation de certains modèles qu'ils ont fait de leur côté. Donc là, c'est la partition deuxième génération à peu près. Et après, la troisième génération, les Roll Theos, machin truc. Et donc, du coup, c'est quand même une sacrée expérience d'avoir ça de son côté. Vraiment, d'avoir un truc bien spécifique. Et ça, moi, ça me fait énormément plaisir. Donc, je vais vous laisser là-dessus, avec ce modèle-là. Et je vous garantis, il y a d'autres luminaires. Et je peux garantir que là, juste après ça, vous allez découvrir un luminaire qui vient pas de l'Allemagne, qui vient pas de partout. Vous allez surkiffer. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et on se retient au courant, bien sûr, pour de nouvelles vidéos, avec des trucs très croustillants, bien sûr, comme à chaque fois. Encore l'univers de chez Roll, en moins encore sur 2 luminaires. Et après, on changera aussi, bien sûr, autre chose. Et comme de bien entendu, faut me le dire, hein. Bleu, 600 sablés, il faut me le dire, hein, parce que moi, je vois gris, hein. Peut-être vous aussi, vous me dites que c'est gris. Par contre, si vous me dites que c'est bleu, à mon avis, je pense qu'on est daltonien, hein. Ah, c'est pas faux!